Hambourglar avait été imaginé dans le seul but d'apporter un peu d'enjeu dans les émissions McDonald's de l'époque. Cette mascotte était semblable au personnage de Shipper dans le dessin animé Dora l'exploratrice, sorti en 2000. Enfin, niveau comportement. Peut-être même que les créateurs de Dora s'en sont inspirés pour la création de leur renard. Hambourglar était unique dans son style. Une tenue à rayures noires et blanches, un masque noir au niveau de ses yeux, un large chapeau noir accompagné d'un bandeau jaune, une longue cravate rouge à motif de burger, des gants rouges, des chaussures rouges, et enfin, une cape noire de l'extérieur, jaune de l'intérieur, et surtout, 2 dents de castor très visibles à l'avant de sa bouche. Encore une fois, la firme McDonald's faisait dans la communication, avec l'implantation de leurs couleurs dans le personnage. Mais ici, c'était plus subtil que pour le clown Ronald. Seuls quelques éléments y étaient associés. Et encore une fois, la mascotte possédait une apparence humaine, même si elle comportait de légers tons humoristiques. Au moment de la création des différentes mascottes, il fut lui aussi créé. En tant qu'humain, sa peau était bien humaine, mais son visage avait été rafistolé avec de la suture. De même que pour son masque noir, qui était cousu directement à sa peau. À l'intérieur de ses gants et de ses chaussures, il n'avait pas de pieds, ni de mains. C'était directement rattaché à son corps. Pour le chapeau, même procédé que pour le masque, fixé à son crâne. Dans les émissions qu'il tournait avec Ronald, Grimace et Birdie, il avait des fois un rôle d'antagoniste, en voulant voler les burgers de McDo, mais aussi un rôle de personnage secondaire, allié avec Ronald et ses camarades. C'était un peu un sorte d'anti-héros. Il était assez apprécié par les fans, et par rapport à sa personnalité, il était assez farceur. Birdie et lui s'étaient liés d'amitié. À force de passer du temps ensemble, ils se faisaient régulièrement des blagues et des concours de danse. Leur duo plaisait énormément au public. Ronald le savait, il avait même entendu de la production qu'une mini-série sur eux allait potentiellement voir le jour. Ronald, qui sombrait petit à petit dans la jalousie, ne pouvait pas laisser passer ça. Et quoi de mieux que d'éliminer un membre du duo pour que le duo ne soit plus. Cela faisait quelques semaines maintenant que le Grimace avait disparu. Personne ne savait où il était. Hambourglar et Birdie avaient beau questionner Ronald, ils n'obtenirent aucune réponse. La direction de McDo mettait à disposition tous ses moyens pour retrouver le roi des milkshakes. Après tout, il avait été créé. Il n'était pas humain, et il ne savait pas ce qui pouvait causer comme problème. Ronald, lui, ne semblait éprouver aucun remords. Au contraire, il préparait déjà un plan pour s'occuper de la prochaine chose qui le gênait. Le voleur de burgers, Hambourglar. Après tout, c'était le plus apprécié des 2 mascottes restantes. Alors c'était le plus dangereux pour la popularité de Ronald. Le clown a donné rendez-vous aux bandits dans un endroit à l'abri des caméras du domaine McDonald's. Il s'agissait d'une petite cabane où les 4 amis avaient l'habitude de jouer tous ensemble quelques années auparavant. Hambourglar franchit la porte et put constater la pénombre qui régnait à l'intérieur. Mais il n'eut pas le temps de se poser quelconque question, lorsque Ronald frappa violemment le voleur à l'arrière du crâne avec un marteau. Ce dernier est tombé à terre, inconscient. À son réveil, Hambourglar était sur une table en métal, attaché avec de solides liens. Au-dessus de lui, une lumière l'aveuglait. Il essayait de regarder autour de lui, et il put constater avec horreur qu'il se trouvait dans une sorte de cave, dans laquelle étaient exposés toutes sortes d'outils. Il entendit des pas descendre les escaliers grinçants. Se trouvant derrière lui, il n'arrivait pas à voir qui était là. Et puis soudainement, il aperçut une ombre se rapprocher et se pencher sur lui. Avec la lumière au-dessus, il mit quelques secondes avant de distinguer l'identité de son kidnappeur. Des cheveux rouges bouclés, un nez rouge, une peau blanche et un large sourire. Ça ne pouvait être que lui, la mascotte si appréciée de McDonald's, Ronald. À ce moment-là, des tas de questions défilèrent dans la tête d'Hambourglar. Malheureusement, il ne pouvait pas les poser, il avait été solidement bâillonné. Ronald s'est alors tourné avant de s'emparer d'une pince accrochée au mur derrière lui. Hambourglar poussa des cris à travers son bâillon, tandis que Ronald se servait de l'outil pour arracher de sa peau le masque noir qui lui avait été greffé. Le visage du voleur dégoulinait de sang, et on pouvait à présent voir les os des orbites. Le clown mit le masque ensanglanté dans un seau posé à côté. Le calvaire d'Hambourglar ne faisait que commencer. Cela faisait plusieurs heures que notre clown au nez rouge s'occupait de son ancien camarade. Ses mains étaient complètement disloquées, laissant apparaître des poignets squelettiques. Sa cravate avait été arrachée, laissant une plaie ouverte au niveau du cou. Ses dents de castor avaient été détruites au marteau, ce qui montrait une bouche enfoncée et ensanglantée. L'un de ses pieds avait été scié, laissant du sang s'écouler en abondance. L'autre avait été cassé et tourné dans un sens anormal. Des plaies étaient présentes sur le corps du voleur, comme si Ronald
avait essayé de le planter avec différents outils. Mais le pire de tout, c'est son chapeau. Au moment de le retirer, le clown avait constaté qu'il n'était pas fixé à son crâne, mais qu'il était lui-même une partie de celui-ci. Alors à l'aide de plusieurs outils, il le perça, laissant apparaître des parties du cerveau du malheureux. Ce dernier ne pensait plus à rien. Après avoir autant souffert, il était toujours vivant, et c'était un miracle. Était-ce un des effets du liquide utilisé lors de sa création? Personne n'en savait rien. Ronald était ravi de la vue qu'il avait de son ancien ami. Hamburglar cracha du sang. Le clown adorait le voir souffrir et agonisant. Il voulait garder cette image pour toujours. Alors il eut une idée des plus macabres. Il prit le voleur, complètement amoché et ensanglanté, pour le mettre dans une capsule récupérée au laboratoire. Une fois cela fait, le clown lança un regard à sa victime, avant de la refermer. Un courant d'air glacial envahit la capsule. Ronald venait de congeler son ami, pouvant alors l'observer à travers cette paroi de verre pour l'éternité. Hamburglar, dans ses dernières pensées lucides sur la table de torture, avait eu peur. Pour lui, oui, mais aussi pour Birdie, parce que maintenant que Grimace et lui étaient hors course, personne ne pourra l'empêcher de lui faire du mal. Le clown se rendait régulièrement dans ses caves pour l'observer en souriant, content de son chef-d'œuvre. Puis ses visites se furent de plus en plus rares, et puis s'arrêtèrent. Néanmoins, un jour, quelqu'un retrouva Hamburglar, et en alors profité pour le décongeler. Hamburglar respirait difficilement. C'était un vrai miracle que son corps fonctionne encore. Il réussit à sortir de la capsule. Son apparence n'avait pas changé. Le froid avait cicatrisé ses blessures, mais le mal avait été fait. On aurait dit un véritable zombie. Il marchait difficilement avec un seul pied. Hamburglar releva la tête vers la personne qui l'avait sorti de là, et du fin fond de sa gorge, un mot réussit à sortir. Un seul mot, qui voulait dire énormément de choses. Va